plat. C'est Carole qui l'a trouvé pour nous. On lui a donné ce défi. Trouve-nous un plat qui corresponde à la thématique cinéma et on va découvrir ce plat tout de suite. Carole, oui. Eh bien on a planché, enfin vous avez planché, nous on vous a donné le sujet et puis vous nous avez dit j'ai pensé à un film d'animation. Et ce film c'est Ratatouille, évidemment. Voilà le plat de Carole pour aujourd'hui. C'est vrai que même quand on fait une recherche sur Google, ratatouille, pour voir une recette de ratatouille, c'est le film Ratatouille qui sort aussi. Et il y a la recette du film qu'on peut refaire. Donc bon, moi aujourd'hui c'est pas du tout celle-là, c'est une recette à ma façon, toujours Eric. Simple, et j'espère vous l'expliquer clairement aujourd'hui parce que je trouve qu'elle est inratable. Si on a la petite astuce, voilà, si on pige l'astuce, eh bien c'est facile et inratable. Et puis on demandera au chef s'il peut améliorer éventuellement cette ratatouille. Comment lui, voilà, j'ai un peu la pression. Vous avez la pression là. Ouais. Alors on y va déjà, présentation des légumes déjà, les incontournables. Incontournables, les légumes d'été. Donc comme on disait avec Michael, chez nous, ces légumes d'été, on les a encore tout le mois d'octobre et quelquefois jusqu'à mi-novembre quand l'arrière-saison est belle. Donc si on n'a pas eu le temps de préparer des ratatouilles juillet, août, il ne faut pas hésiter d'aller chez nos producteurs locaux parce que là, on trouve, alors bien sûr, l'incontournable, c'est les poivrons rouges. Moi, je préfère les poivrons rouges que les poivrons verts. Les courgettes, les aubergines, les tomates. Alors, je prends plutôt des tomates Roma. Ouais. Parlez bien dans le micro, collez-le au menton, me dit-on. Comme ça, on vous entendra mieux. Et là, c'est mieux comme ça. Oui, c'est mieux. D'accord. Donc, pour les tomates, je préfère les tomates Roma. Parce qu'en fait, c'est une qualité de tomate qui se tient bien à la cuisson. La peau est fine, il y a peu de graines, elle remonte très peu d'eau. Et en ce moment, on en a plein sur les marchés. Et puis, pour assaisonner... Ah, les oignons aussi. J'oublie les oignons. Et pour assaisonner, je fais toujours très simple. C'est du sel, du piment d'Espelette ou le piment qu'on a l'habitude d'utiliser, ou du poivre du moulin, et de l'ail. Voilà, de l'ail que je vais utiliser. Cru, je ne vais pas trop le faire cuire. L'ail du jardin ? L'ail du... Non. Alors, je n'osais pas le dire encore, mais ce sont les oignons. Mais dites-le, elle a un jardin génial. Mais j'ai juste des herbes aromatiques et cette année, des oignons. Voilà. On passe au tour de main. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce stade-là, Michael, pour l'instant? Tout va bien. Le jardin, c'est magnifique. Quand on a la chance d'avoir un jardin, il faut en profiter. À fond. Alors, envoyez-nous les images. Alors, c'est parti pour le tour de main en images. Commentaire de la recette par Carole. C'est vraiment très simple. Alors, la première étape de la recette, on prend... Là, j'ai pris un plat en terre cuite où je vais d'abord faire cuire dans ce plat les oignons émincés et mes belles tomates Roma. Donc, je ne vais pas peler puisque je trouve que la peau est fine. Je vais juste les couper grossièrement comme ça en cubes et je vais les assaisonner donc avec 3-4 cuillères à soupe d'huile d'olive, un petit peu de piment et de sel. Là, c'est selon le goût de chacun. Je mélange et je mets ça dans un four préchauffé à 200 bien fort, juste pendant 15 minutes. Et ensuite, je vais faire griller les autres légumes au four. Donc là, je vais commencer par les courgettes. Je vais les couper dans le sens de la longueur et je vais les mettre sur un papier cuisson à plat comme ça, avec un petit filet d'huile d'olive et du sel pour les faire colorer au four, toujours ce four qui est toujours à 200, une quinzaine de minutes. Je vais faire exactement la même chose pour les aubergines, mais cette fois-ci, je les coupe en gros cubes pour éviter qu'elles ne sèchent. Et là, je vais rajouter un petit peu plus d'huile d'olive que pour les courgettes parce qu'elles aiment ça, et un petit peu de sel. Voilà, le temps de faire ça, je m'aperçois au four que mes courgettes sont déjà cuites, elles ont déjà coloré, donc je les enlève. Pareil pour les tomates et les oignons, je dépose mes aubergines pour à peu près 20 minutes. Donc voilà, je mets mes belles courgettes colorées dans le plat et il ne me reste plus que maintenant à préparer les poivrons. Donc les poivrons, je vais les couper en lamelles un peu épaisses quand même. Et pareil, je vais les déposer à nouveau sur un papier cuisson, à nouveau avec de l'huile d'olive et à nouveau avec un petit peu de sel. Et je mets tout ça au four, toujours le four à 200. Et on peut mettre les 3 légumes au four en même temps? Oui, chacun s'organise. Voilà, pour la vidéo, moi je l'ai fait comme ça. Le tout, c'est que quand les 3 légumes sont grillés, là, donc les aubergines sont grillées, les poivrons bien colorés, il n'y a plus qu'à assaisonner maintenant. Dernière étape, moi j'aime bien mettre quelques gousses d'ail pressées dans un petit bol avec piment, sel et un tout petit peu d'huile d'olive pour lier. Et je vais verser ce beau mélange dans mes légumes qui sont cuits. Donc je vais maintenant mélanger l'ail. Alors là, je vais mélanger et dessous, il y a mes oignons et mes tomates qui sont cuites. Et puis si on a le temps, on couvre et on va mettre 15 minutes dans un four plus doux, juste pour que l'ail infuse un petit peu. Et puis voilà, c'est prêt, c'est caramélisé. C'est vraiment une petite gourmandise. On a l'impression d'avoir mis du sucre
Voilà, dans les légumes. Franchement, ouais, les oignons ça vous donne envie? confisent dedans, c'est excellent. Alors moi, je me tourne vers Mickaël qui va nous donner une note, parce que maintenant on donne des notes partout dans les émissions, on parle de cuisine. Elle est bien la recette de Carole. Elle est très belle la recette, on voit bien, elle est très appétissante, elle donne très envie. On est presque à l'heure du déjeuner, on irait bien la goûter. Et puis on prend le temps de tout bien colorer au four. Alors on peut mettre tout en même temps. Ça prend quelques minutes au four, c'est combien? C'est 15 minutes pour les courgettes, pour les poivrons, les aubergines, c'est 20 minutes. Donc en tout, il faut aller en 1 heure, c'est prêt, la ratatouille est prête. Et par contre, on peut aussi, à côté, quand c'est fait, on fait cuire des pâtes, des penne par exemple, très al dente, on les égoutte bien. On les mélange dans le plat, mais on les mélange bien 3-4 minutes pour finir la cuisson des pâtes. Et ensuite, on rajoute un petit peu de parmesan et de basilic frais ciselé, mais c'est vraiment extra. Voilà, merci des pâtes aux légumes grillés. Beaucoup, Carole. Vous avez un petit truc, une petite astuce pour ça serait pas forcément une astuce de chef, ça serait plus une transmission. Je pense que cette ratatouille, on peut même la stériliser. C'est quelque chose qu'on fait de moins en moins, mais on parle de saison. Quand on peut stériliser les recettes boîte d'été, de conserve. Voilà, le pot, comme ça. Ouais, le parfait. Exactement, le stérilisateur, et on peut manger la ratatouille tout l'hiver. Elle vient du jardin, on sait des produits de saison, c'est bon, et quand on n'a pas le temps, hop, on ouvre le pot de ratatouille et on se fait plaisir. C'est tellement pratique, et en plus c'est fait maison, on sait d'où ça vient et on sait ce qu'on a mis dedans. Merci beaucoup Mickaël, merci Carole. Vous allez rester avec nous, Carole.